Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, auteure, conférencière, synergologue et experte en comportement humain. Et dans la foulée de tout ce mouvement du mois aussi, j'avais envie de vous partager certaines réflexions et peut-être certains outils aussi qui pourraient vous aider. Faites-vous-en pas, j'ai pas été victime d'agression sexuelle ou de quoi que ce soit. Évidemment, j'ai entendu des commentaires épais comme la majorité des femmes, pour ne pas dire comme toutes les femmes. Mais je voudrais dire d'abord que pour toutes celles qui ont été victimes d'abus, d'agressions, de viols, c'est normal d'avoir de la difficulté à dénoncer parce que dénoncer, c'est faire face à la laideur de l'humanité, à la laideur de l'autre, à la laideur de l'agresseur, à la laideur des témoins qui n'ont rien dit. C'est pas particulièrement facile, puis ça dépend aussi du milieu dans lequel vous venez. Quand j'étais enfant, je me souviens que dans l'autobus, à un moment donné, il y a une jeune fille qui avait été agressée physiquement par un autre passager de l'autobus. Puis je vous avoue qu'à l'époque, je suis peut-être en troisième année, j'ai figé là, j'ai eu peur pour mourir. Sauf que le soir même, j'en ai évidemment parlé à mes parents et c'était mon père, le directeur de l'école. Donc ça n'a pas été long que les parents de l'enfant agresseur avaient été rencontrés. Et par la suite, évidemment, il y a eu un suivi, mais je me souviens que le lendemain de cette rencontre-là parentale, le jeune homme qui avait agressé la jeune fille dans l'autobus est arrivé à l'école avec un œil au beurre noir. Son père avait décidé que pour lui faire comprendre qu'on ne frappe pas les autres, il frappait lui-même. J'ai compris ce jour-là que ça arrive des fois qu'il y a des adultes qui sont inappropriés. J'avais déjà été témoin d'une conversation un peu étrange où j'avais compris qu'il y avait un enfant qui avait été probablement touché sexuellement, puis les adultes n'avaient pas été à la hauteur des attentes de l'enfant. Les adultes n'avaient pas été très appuyants. J'avais 6 ans à l'époque, donc j'avais compris que les adultes ne sont pas toujours là pour protéger. Ce qui fait que plusieurs années plus tard, évidemment, j'ai commencé à faire du karaté par protection pour être sûr d'être en mesure de me défendre en cas de besoin. Et il y a plusieurs années plus tard, je suis chez un employeur, on est dans un party de bureau, un party de Noël, et il y a un des associés qui a trop bu. Et à partir du moment où il a pris une certaine quantité d'alcool, bien évidemment, il s'est mis à avoir des commentaires déplacés, il s'est mis à faire des avances à certaines femmes. Et quand il est arrivé pour essayer de m'en faire, ma réplique a été plutôt acerbe. Évidemment, il m'a répliqué que j'étais donc plate, que ça n'avait pas d'allure, mais là, il s'est mis à vouloir suivre les filles dans la salle de bain. Ce qui fait que moi, je lui ai dit très clairement qu'il avait intérêt à ne pas suivre les filles, mais j'ai prévenu les filles de se déplacer en gang. J'ai prévenu mon boss, j'ai prévenu un autre des associés, ce qui fait que les associés ont pris le relais, les associés l'ont rencontré, mais moi, j'ai escorté évidemment les filles pour aller à la salle de bain. Ce qui fait que pendant toute la soirée, ce qui était supposé être un party de Noël et un moment de réjouissance, moi, ça a été une soirée de garde du corps. Donc, j'ai escorté les filles à la salle de bain, à un point tel où les associés ont fini par lui appeler un taxi, puis l'ont renvoyé chez eux. Le lundi matin, il a été rencontré, il a dû présenter ses excuses à tout le monde. Et tout ça, je vous le raconte pour vous expliquer que le contexte de travail peut vous aider dans vos initiatives à dénoncer ou au contraire vous en empêcher. Il y a plusieurs années, dans un établissement scolaire, à un moment donné, il y a un cadre qui s'amusait joyeusement à tripoter des employés. Les employés n'osaient pas dénoncer et c'est venu aux oreilles d'une étudiante. Puis l'étudiante, pour faire peur à ce cadre-là, est allée dire que s'il n'arrêtait pas, elle allait le dire à Annabelle, puis Annabelle allait le mettre dans le journal étudiant. J'étais pas au courant de cette histoire-là, sauf que ça n'a pas été long que le cadre en question s'est mis à être très, très menaçant et intimidant envers moi. Puis l'étudiante a fini par m'avouer qu'elle m'avait utilisé pour faire cesser le comportement. J'ai eu des discussions avec plusieurs employés et les employés n'osaient pas porter plainte parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Je suis donc allée voir quelqu'un que je connaissais, qui n'était pas en lien avec l'institution, mais qui connaissait le patron de cette personne-là et je suis passée donc par un intermédiaire. Cet intermédiaire-là est allé rencontrer le patron et le cadre a été déplacé dans un rôle où il n'avait aucun pouvoir d'autorité sur qui que ce soit. Donc, ça arrive qu'il y a des milieux où on va intervenir. Moi, je viens de milieux et d'une famille où on intervient. Fait que je vous imaginez ma stupeur quand je suis tombée chez un employeur où on n'intervenait pas, où c'était la loi du silence, où les employés étaient habitués de se faire tripoter pendant le party de Noël, où les employés étaient habitués de savoir que s'ils voulaient une promotion, il fallait qu'ils couchent avec le boss. Pour moi, c'était inacceptable. Ça se faisait pas. Mais il faut vous rappeler que je suis une karatéka aussi, donc c'est sûr que c'est plus difficile de s'en prendre à moi.
Sauf que, évidemment, j'ai dénoncé cette situation-là. Et quand je l'ai dénoncé, j'ai eu droit à des menaces, j'ai eu droit à de l'intimidation, j'ai dû faire un témoignage auprès des policiers. Ça a été une des périodes les plus difficiles de toute ma vie. Fait que quand on se dit c'est facile, les gens devraient dénoncer, pourquoi ils dénoncent pas? C'est extrêmement difficile de dénoncer le comportement de quelqu'un. Dans les films, on a l'air super héroïque, là, mais dans la vraie vie, c'est un stress épouvantable. Et dans les faits, j'ai perdu mon emploi ce jour-là parce que je dénonçais un comportement inacceptable. Tous mes collègues savaient que je perdais mon emploi parce que j'avais osé tenir tête. Alors, tous mes collègues se sont dit qu'eux autres, il ne fallait pas qu'ils dénoncent parce que sinon, ils allaient perdre leur emploi, eux aussi. Donc, quand les victimes disent qu'ils ont peur de perdre leur emploi, elles ont tout à fait raison. L'idée, par contre, c'est que quand on le laisse faire, quand on ne dénonce pas, on augmente notre propre zone d'ombre, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, puis on le laisse gagner, parce que pour vrai, il nous gâche la vie de toute façon. Puis quand j'avais osé dénoncer, juste avant, j'avais appelé mes parents. Puis je leur avais raconté tout ce que j'avais vu, tout ce qui se passait. Puis les deux m'avaient dit la même chose. Annabelle, ce n'est qu'une question de temps avant que ça sorte au grand jour. Si ça sort dans 15 ans, est-ce que tu vas être fière de ton comportement? Est-ce que tu vas être fière de ta réaction à l'époque? Quand mes parents m'ont dit ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et gardez toujours ça en tête. Parce que peu importe la situation, c'est une question de temps avant que ça sorte, c'est une question de temps avant que ça se sache. Puis après ça, vous allez vous sentir mal si vous n'avez rien fait. Puis c'est sûr que si vous dénoncez, il va y avoir des conséquences. Si vous ne dénoncez pas, il y a des conséquences. Peu importe ce que vous allez faire, il va y avoir des conséquences. Donc, assurez-vous de choisir les conséquences en fonction de ce que vous allez être le plus fier de vous aussi. Il y a une maxime que j'utilise souvent, que c'est un mot en fait qui avait été écrit sur le pont à Mont-Laurier, qui disait « L'enfant que vous étiez serait-il fier de l'adulte que vous êtes devenu? » C'est extrêmement difficile de dénoncer. Et le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'être capable d'avancer malgré la peur. Des agresseurs, il va toujours y en avoir. Il y en a partout. À un moment donné, j'avais eu un souper de filles, puis après un certain temps, les filles avaient toutes raconté les abus, les attouchements, les viols dont elles avaient été victimes. Toutes, sans exception. J'étais la seule qui ne l'avait pas vécu. Puis le lendemain, ébranlée par cette conversation-là, j'avais appelé quelques amis, et les amis que j'avais appelés avaient toutes été victimes. Fait que les gars, quand vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté avec la sexualité, bien c'est sûr que quand il y en a un méchant tapon qui se sont fait agresser, toucher, harceler, tu as l'impression d'être un morceau de viande. Fait qu'après ça, la sexualité devient difficile. Donc, c'est sûr que ça demande une intervention de tout le monde. Puis moi, il est arrivé des situations où j'étais témoin de certaines choses, je n'étais pas trop sûre des allusions qui étaient faites. J'allais voir la victime, je disais... J'ai un malaise avec ce qui vient de se passer. J'allais valider et j'allais appuyer la victime. Puis quand j'ai un malaise avec quelqu'un, mais je vais rencontrer la personne avec qui j'ai un malaise et je lui dis, j'ai pas aimé ce que j'ai vu tantôt. Je veux plus jamais être témoin de ça, je veux plus jamais que tu recommences. Mais ça, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Choisissez la façon d'être qui vous convient le mieux. Choisissez la façon d'être avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, avec laquelle vous allez être la plus fière de vous aussi. Mais rappelez-vous que peu importe ce que vous allez faire, il y a un impact. Mais vous avez le pouvoir de choisir si vous avez un impact positif ou si vous avez un impact négatif sur votre entourage. Moi, ma job, c'est de rendre ce monde-là un peu meilleur. J'espère vous avoir dans le lot aussi. Merci beaucoup. À la prochaine.